Dans cette vidéo Brighton, je vais vous présenter le tout dernier de la famille Brighton qui est le Rider 750 SE. Donc concrètement, c'est un produit qui va sortir à 249 € TTC dans les magasins. On est sur un tactile dernière génération, tout comme le Rider 500 et le Rider 800. La seule vraiment grosse différence au niveau morphologie, c'est qu'il n'est pas équipé directement des ailettes amovibles. Donc là, on est sur des ailettes fixes. Après, c'est un tactile dernière génération MIP, donc Memory in Pixel, c'est-à-dire que c'est un des tactiles les plus visibles du marché, quel que soit le temps, que ce soit faible visibilité ou alors en plein cagnard, vous aurez une visibilité qui sera parfaite. On ne le voit pas là, mais vous avez un capteur de luminosité et c'est adaptatif, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez être dans un, vous voyez comme je fais, la luminosité change légèrement. Je ne sais pas si on le voit sur la vidéo, mais quand vous passez sous un tunnel ou après que vous êtes en plein cagnard, il va s'ajuster automatiquement grâce au petit capteur que nous avons juste ici. Donc c'est un très bon produit, il a tous les avantages donc, du Live Track, du Go Ride, c'est un très bon compromis. On reste néanmoins avec les touches pour valider ou dévalider, il n'y a pas que le tactile, donc ça c'est bien parce que sur certains types de GPS, non pas de la gamme Brighton mais d'autres marques, quand vous avez que le tactile, le souci c'est que vous rentrez, vous pouvez plus le toucher. Donc le souci c'est que si vous avez un enregistrement court, vous pouvez plus le dévalider. Donc voilà, ça c'est des petits plus que Brighton a mis en place avec le Rider 750 SE. On a bien évidemment toutes les données comme le niveau de batterie en pourcentage. Voilà, je vais faire une autre vidéo qui va décrire les champs de données, les autres possibilités qu'on peut avoir avec ce Rider 750 SE.